Une année normale, on fait 8000 passeports. Depuis début 2023, on a fait près de 45 000 passeports. Ils ont appelé ça assez rapidement de même le passeport au cas où. C'est des familles entières qui venaient par famille entière, voilà, sur plusieurs générations, pour tout mettre à jour, leur passeport, leur état civil. Au cas où, il fallait avoir un plan B. Alors que la communauté française en Israël a traversé une période longue et éprouvante, marquée par 2 années de guerre et de fortes tensions régionales, nous recevons le consul général de France à Tel Aviv, Mathieu Clouvel-Gercevo. Merci beaucoup, monsieur le consul, d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir lors de ce moment. Boker Tov, merci d'être avec nous. Donc, on va parler un peu de cette communauté française et francophone en Israël après 2 années de guerre, 2 années qui ont été éprouvantes pour tout le monde, mais aussi, bien entendu, pour les Français qui habitent en Israël. Comment vous pouvez décrire l'état d'esprit de la communauté française 2 ans après le début de cette guerre ? C'est une communauté profondément déstabilisée, traversée par des mouvements contradictoires et qui est encore sous le choc du 7 octobre 2023. Bien entendu, ça a pris plus de 10 ans aux Américains et on peut pas comparer après le 11 septembre pour digérer, réagir et équilibrer voilà, ce qui devait être fait et ce qu'ils ont fait. Pour la communauté française en Israël, elle est encore sous ce choc du 7 octobre, de cette attaque sans précédent sur le territoire israélien. Avec des mouvements croisés, on sait que d'un côté, il y a une grande partie de la population et de la communauté, notamment dans les milieux urbains plus favorisés, chez les diplômés dans le domaine de la tech, un besoin d'oxygéner, voire de partir d'Israël. Les chiffres de départ étaient très très forts en 2024, 2025, et là pour la première fois, le sol migratoire était négatif en Israël, et en même temps, il y a une montée de l'antisémitisme dans de nombreux pays dans le monde, les chiffres l'attestent, et une alia qui augmente dans certains pays. Donc c'est une communauté profondément déstabilisée, qui pour la première fois ne s'est pas sentie protégée en Israël lors d'octobre 2023, et donc qui est beaucoup plus inquiète sur son avenir, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Quelques chiffres pour nous qui ont été des indicateurs assez éclairants. Une année normale, on fait 8000 passeports. Là, depuis début 2023, j'y reviendrai, on a fait près de 45 000 passeports. Comment vous expliquez cette augmentation ? J'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe formidable au consulat général, très investie et très fine. Ils ont appelé ça assez rapidement de même le passeport au cas où. C'est des générations des familles entières religieuses, non religieuses, conservatrices, laïques, athées, citadines, de kibboutz, de petites villes, qui venaient par famille entière, voilà, sur plusieurs générations, pour tout mettre à jour, leur passeport, leur état civil. Au cas où, il fallait avoir un plan B. L'État d'Israël, après le pogrom d'octobre 2023, ils ne sont pas sentis obligatoirement protégés et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et ce fait intéressant, ça a commencé dès février 2023, lors des divisions internes au sein de la société israélienne. Ils se sont sentis moins assurés. Et ça a perduré depuis. Alors, vous nous parlez de ces Français qui sont venus faire ces passeports au cas où, mais d'un autre côté, on entend beaucoup ce qui se passe en Europe, en France, par rapport à l'antisémitisme. Est-ce que vous avez aussi écho de ces craintes peut-être de ces Français qui habitent en Israël par rapport à tout ce qui se passe justement face à cette montée de l'antisémitisme ? Déjà, nous on a une communauté française hors norme et à part, ce qui la rend très très belle, avec 3 grosses racines. Une première racine de famille qui était sur le territoire métropolitain depuis des siècles, voire des millénaires, des racines en Europe de l'Est et qui ont souvent vécu le trauma de la Shoah de plein fouet, avec de nombreuses pertes dans leur famille et cette rupture dans l'histoire française et républicaine. Et tous nos compatriotes avec des origines du Maghreb qui ont à la fois un souvenir parfois chaleureux, mais aussi dur du départ,
et du statut qu'ils ont pu vivre de ces pays-là, de ce que la France a pu leur apporter. Donc ça fait un mélange très très riche, mais assez complexe. Ça garde des liens. On a une communauté qui garde des liens avec la France extrêmement forts, historiques, au-delà des familles, des amitiés. Je pense toujours, et je dis ça avec un peu d'affection et de sourire, on sort pas indemne de plusieurs décennies de système républicain et d'éducation à la française, et quelque part, ça vient équilibrer le sionisme. Et qu'on est franco-israélien, on a ces deux valeurs en soi. Ça peut être complexe sur le plan individuel, ça aide pas toujours à l'intégration, à l'apprentissage de l'hébreu, à bien s'intégrer dans la société israélienne, mais ça fait notre beauté, notre force, et c'est ce qui nous différencie ici comme franco-israéliens en Israël. Donc la montée de l'antisémitisme, tout de suite, il y a les capteurs où on le ressent, on le voit, Oui, et les chiffres sont là dans de nombreux pays. On peut critiquer le gouvernement français et la France sur de nombreux aspects. Quand on est français et franco-israélien, on sait le faire. Moi, tous les gouvernements successifs avec lesquels j'ai travaillé depuis ma prise de fonction ici il y a 4 ans, il y a eu un combat sans faille et contre l'antisémitisme et une volonté de tout faire pour protéger nos compatriotes qui étaient de confession juive. Les faits sont cependant là. L'ALIA, depuis la création de l'État d'Israël, une année moyenne, c'est entre 2500 et 3000. Les années les plus hautes étaient 8000, milieu des années 90, autour des années 2014, 2015, après les attentats Hyper Cacher, les attentats de Toulouse. L'année la plus basse était il y a 3 ans. On était descendu à 1000, ça depuis, c'était la plus basse de l'Alliance venant de France. Il y a 2 ans, on était à 2000 et là, on est monté à 3500. Donc, on commence à être sur une moyenne haute. Ce qu'il faut surveiller, et on travaille ensemble pour s'échanger nos analyses et nos regards avec l'agence juive à Paris, c'est la fréquentation bien entendu des salons de l'ALIA qui est très très forte, et de quel type de familles sont en train de venir. Et là, selon eux, c'est surtout des familles très citadines, peu religieuses, avec voilà, avec des enfants, souvent avant l'université. Donc, on pourrait être face à une ALIA un peu plus forte encore en 2026. Ce sont leurs projections. Donc des mouvements croisés, voilà, des départs, mais aussi des arrivées, avec une société profondément déstabilisée. On ne ressort pas indemne dans une société démocratique d'un tel choc et d'une succession d'autant de conflits. Voilà, alors une succession de conflits, et on va dire malheureusement, on est encore dans une situation de tension, plus particulièrement entre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, qui pourrait avoir des répercussions, bien entendu, sur Israël. Et beaucoup de Français s'interrogent sur les dispositifs de sécurité en cas de nouvelle escalade régionale. Est-ce que le consulat de France à Tel Aviv est prêt à toute éventualité ? On essaye. Ça fait déjà 2-3 mois qu'on travaille dessus, sur toutes nos hypothèses, qu'on revoit nos dispositifs et qu'on réfléchit à toutes les options et à toutes les possibilités. Il y a quelque part 2 communautés au sein de notre communauté française en Israël. La première, c'est les Français résidents, comme vous et moi. Là, on a tous remis à jour nos abris, nos mamades. On a refait des petites réserves d'eau, de nourriture. On a aussi repéré où étaient nos abris collectifs. Quand on estime que notre abri individuel est peut-être pas assez fort, pas assez solide, si on est une hypothèse d'un conflit majeur avec l'Iran, on peut s'attendre à ce que les villes, notamment les villes côtières, soient massivement touchées, soient des cibles avec plusieurs centaines de missiles. C'est les hypothèses sur lesquelles on travaille. Donc il faudra vraiment que nos abris individuels ou, le cas échéant, les avis collectifs tiennent bien et qu'on respecte bien les consignes du Home Front Command et des autorités israéliennes. Les voies de sortie, on le sait, dans ces moments-là, sont très limitées. On l'a vécu douloureusement au mois de juin, contrairement aux crises d'avant. Et là, j'ai une pensée pour voilà, tous nos amis et nos familles. C'est pas le bon moment pour les faire venir. Tant qu'on est dans une telle période d'incertitude, nous, on appelle à la grande prudence et vigilance. Pour nous-mêmes déjà, de vivre, voilà, de courir aux abris plusieurs fois par jour, de subir des quartiers détruits, des maisons détruites,
voire des blessés. Et des décédés, c'est extrêmement lourd. Ouais. On a vécu en juin encore, c'est en nous. Hein, c'est dur pour nos corps et pour nos esprits. Pour quelqu'un qui vit en France et qui vit de l'étranger, ça peut être un grand traumatisme. Donc, c'est pas le bon moment de les faire venir. Mais il n'y a pas de recommandation pour le moment du Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères concernant l'État d'Israël ou un danger de venir en Israël? Pour les Français de passage, si. C'est-à-dire que nous, on recommande très très fortement aux Français ne résidant pas en Israël de ne pas venir actuellement, sauf vraiment raison impérative. On est resté sur cette ligne-là ces derniers mois, et là, on appelle donc à une vigilance renforcée qui a été maintenue depuis cet été, parce qu'on savait que ce deuxième round avec l'Iran pouvait arriver. Et là, on est dans une période d'incertitude, donc il faut être plus vigilant. L'aéroport, il pourrait être fermé aux avions civils comme militaires, donc avec pas possibilité d'évacuer par avion militaire pendant plusieurs jours. On ne sait pas comment la sortie vers la Jordanie se passera si l'espace aérien jordanien est fermé. Et donc, il restera plus que la sortie par l'Égypte. Donc, on travaille sur toutes les hypothèses, mais faire vivre ça à nos proches et à nos familles, ça peut quand même être assez douloureux. Donc, une prudence renforcée. Il faut continuer à vivre. C'est la beauté de notre communauté française ici, de la société civile israélienne. C'est une démocratie où on va chercher la lumière et la vie, mais actuellement, on redouble de vigilance et on se préserve et on prépare bien notre dispositif. Alors, vous nous avez parlé d'une augmentation très importante du nombre de demandes de passeports. Comment le consulat à Tel Aviv fait face justement à cette augmentation? Est-ce que cela a demandé une certaine, on va dire, mise à jour, une modernisation des services consulaires? Oui, j'ai déjà beaucoup de chance parce que j'ai une équipe d'une trentaine de collègues et collaborateurs qui se sont extrêmement mobilisés dès 2023 pour savoir ce qu'on fait de bien et de mieux dans le service public à la française, avec le soutien de tout le monde à Paris. C'est la fraternité républicaine. C'est que cette communauté française en Israël, qui a beaucoup souffert, hein. On a eu 51 décédés le 7 octobre, 8 otages, plusieurs blessés, des centaines de déplacés. Il a fallu l'accompagner par de l'aide sociale, mais aussi par un service public plus performant. Donc on s'est remobilisé pour tout simplifier, tout alléger, tout mettre en hébreu et en français sur notre site internet. On répond aux emails en 24 heures. Les délais de rendez-vous pour les passeports, on est passé de 40 jours à une journée, et c'est une priorité, que ce soit pour nous à Tel Aviv. Je sais que c'est la même chose pour les équipes du consulat général à Jérusalem et à Haïfa, c'est de tout faire pour accélérer, simplifier et rassurer quand ils viennent au consulat général. Les livrets de famille et les actes d'état civil, tout se fait par courrier et en moins de 15 jours actuellement. Même chose pour la carte d'identité sécurisée, c'est très rapide. On peut recevoir son passeport à domicile et enfin on se déploie sur le terrain. À Ashkelon, à Haïfa tous les 2-3 mois, à Ashdod, à Sderot, à Beersheva. Venez à notre rencontre pour vous aider. Nos équipes seront là et pour vous simplifier vos démarches et vous rassurer. Voilà, pour faire simple, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se posent des questions justement sur les services consulaires ou qui doivent faire ou refaire leur passeport, le plus simple, c'est de rentrer dans le site du consulat général de Tel Aviv et d'avoir toutes les informations. C'est bien ça. On a vraiment essayé de refaire sans cesse pour que ce soit le plus compréhensible, simple et clair possible, en français et en hébreu. Et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, un petit email en 24 heures, on vous répond. Et il y a la possibilité d'appeler aussi en journée. Alors, un autre sujet important, c'est les élections consulaires qui approchent, puisqu'elles auront lieu fin mai. D'abord, dites-nous, c'est quoi? Quel est le rôle de ces élections et pourquoi elles sont importantes pour les Français en Israël? C'est parfois peu connu. Nous avons à l'étranger ce qu'on appelle des conseillers des Français de l'étranger. Donc ce sont des élus. On en a 6 à Tel Aviv. Il y en aura 7 à partir de fin mai 2026. Ce sont des Français résidant en Israël, élus, bénévoles, représentants de la communauté qui sont là pour émettre des avis sur la vie éducative, sur les services rendus aux Français, sur les bourses scolaires, sur les aides aux anciens combattants, sur les aides sociales, sur les financements des associations.
Donc on a beaucoup de chance. Moi j'ai eu 6 élus très investis, très actifs, très attentifs à la fois à la qualité de la relation avec le consulat général et à bien assister notre communauté française. Et ils vont donc, on va renouveler leur mandat à partir du 31 mai. Et c'est un appel au vote. Les franco-israéliens, on sait manifester, on sait faire des barricades, on sait militer, on a ce double sang et cette double racine en nous. On est par contre dernier de la classe sur le taux de participation aux élections. Au présidentiel, on est à peine à 15% quand les autres sont à 40, 50, 60%, même dans les pays plus éloignés. Aux législatives, pour les députés, on est à peine à 15%. Et on part à peine à 10%. Et sur les élections consulaires, donc des conseillers de Français d'étranger, on est à 3%. Non. Ça aide pas à porter la voix des Français d'Israël. Donc, quand on aime râler, s'exprimer, qu'on aime la France, la politique, la vie associative, il faut faire le choix de voter. Surtout que le 31 mai, on pourra voter à l'urne dans plusieurs villes et par Internet. Donc, tout a été fait pour simplifier le vote. Que ça soit le plus simple. Donc, le 31 mai, les élections pour les représentants consulaires. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, je suppose. Dernière question un peu plus personnelle, monsieur le consul, 3 ans après votre arrivée en Israël. Que retenez-vous de la société israélienne en général et de la communauté française en particulier? C'est des moments très 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 forts. Tout d'abord, ce qu'on a vécu après le 7 octobre, ça a été des moments parfois d'une douleur, d'une tristesse, mais aussi de joie vive. Quand Mi Hachem on a réussi à la sortir des griffes du Hamas, quand les enfants ont été libérés, quand Ofer Calderon a pu sortir, puis des mouvements très 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 durs. Ces 51 décédés, autant de Shiva, d'enterrements, d'accompagnement de nos familles. C'est une une communauté française très attachée à la France, à la République, emplie de doutes, marquée par la guerre, donc parfois par la noirceur de la guerre, comme toute société démocratique qui a vécu une guerre, c'est un traumatisme. Avec des choses belles qui peuvent être faites, de l'unité, et puis parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on met du temps à voir ou à comprendre. C'est une société qui doute, très très belle, une communauté emplie de mouvements contradictoires, et c'est sa richesse et sa beauté. Le gouvernement israélien, les autorités sont pas toujours très très bonnes sur le soft power et la communication, donc l'image en sortant là de ces 2 années et demie de conflit, moi je suis marqué par à quel point elle est dégradée, et ça entraîne un sentiment d'injustice chez une partie de la communauté franco-israélienne. Il faut la comprendre, il faut l'accompagner, et puis mettre en valeur toutes les pépites d'humanité, d'humanisme et de beauté dans cette diversité. Voilà ce que je ressens. Donc des moments très très forts et très très beaux en même temps. Mathieu Clouvel-Gervaiso, consul général de France à Tel Aviv, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on se retrouvera très prochainement, en particulier pour parler de ces élections pour les représentants consulaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. À très bientôt. Au revoir.